Vous voyez bien mon écran, ça se passe bien? Parfaitement. Super. Voilà, très bien. Bah, écoutez, très heureux de vous présenter Île-de-France Énergie ce matin. Donc, comme le disait Xavier, je suis Christophe Dujardin, président du directoire d'Île-de-France Énergie. Nous sommes deux au directoire. Mon collègue Raphaël Claus, qu'un certain nombre d'entre nous doivent connaître, puisqu'il fait beaucoup de présentations, il est partout. C'est un expert de la rénovation énergétique. Et donc, Île-de-France Énergie, nous avons été créés en 2013 à l'initiative de la région Île-de-France. Donc, on est une société un peu particulière, très publique, comme vous le voyez, région Île-de-France, qui est l'actionnaire majoritaire, la ville de Paris, le département du Val-de-Marne, et puis deux acteurs bancaires. Alors, il y a d'autres actionnaires publics, donc je vous épargne la liste qui est un peu longue, et puis deux acteurs bancaires importants que vous connaissez évidemment également, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse d'épargne Île-de-France. Donc, un capital et une société qu'on appelle dite d'économie mixte, et vous allez voir tout à l'heure que ça nous permet de faire quelque chose d'assez unique. Nous sommes un bureau d'études, nous sommes une petite vingtaine de collaborateurs. Comme le disait Jessica de l'APC il y a quelques minutes, nous sommes ce qu'on appelle un ensemblier, c'est-à-dire qu'on intervient sur l'ensemble du champ de la rénovation énergétique, tant sur le plan architectural avec des architectes que sur le plan thermicien, tout ce qui est études thermiques et fluides. Les fluides, c'est la ventilation, vous aviez en parlé tout à l'heure, et je pense qu'on a un intervenant dans les prochaines minutes qui va présenter sa société, des chefs de projet et des ingénieurs financiers. Le chef de projet sera l'interlocuteur privilégié de votre copropriété si un jour nous travaillons ensemble, ce qu'on espère, et il pilotera l'ensemble des acteurs, puisque Jessica de l'APC le disait également, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, puisqu'il y a une dimension architecturale, thermique et une dimension financière qui est extrêmement importante. Et il faut coordonner tout ce petit monde, parce que ce n'est pas le conseil syndical, ce n'est pas le syndic qui va faire ça, évidemment, c'est trop de travail, et puis c'est un travail qui est assez fin à faire, donc vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc nous, on vous met à disposition un chef de projet qui va coordonner l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre tout au long du projet de rénovation. Ce sont des projets qui sont au long cours, entre le moment où on rentre en lien avec la copropriété et le moment où les travaux sont livrés. Il se passe 4-5 ans quand même. Donc voilà, il y a nécessité d'avoir vraiment une tête de pont, un chef d'orchestre. Et puis un juriste, une chargée de communication, une chargée des finances, mais ça c'est assez classique dans les sociétés. Alors, pourquoi on a été créé à l'initiative de la région parce que nous sommes très publics, mais on intervient dans le domaine privé, sur le secteur privé comme un bureau d'études classique. On a été créé parce que la région Île-de-France est les actionnaires en 2013, et c'est encore un peu le cas aujourd'hui, même si de plus en plus, on a des projets de rénovation énergétique ambitieux qui se montent. Il reste quand même des difficultés, c'est que le mécanisme de prise de décision en copropriété est assez difficile, et ce n'est pas à vous, je vais le dire, copropriétaire. Il faut évidemment mettre d'accord des gens qui ont des intérêts divergents, des envies qui ne sont pas forcément alignées autour d'un projet ambitieux de rénovation énergétique. Il y a une difficulté à coordonner les intervenants, j'en ai parlé, c'est la raison pour laquelle on met à votre disposition un chef de projet. Des difficultés pour réunir les financements, on en a un peu parlé tout à l'heure, ça reste compliqué quand même, même si les choses se sont un peu simplifiées. Ma prime rénov, copropriété difficile, certificat d'économie d'énergie, tout ça, c'est des jargons un peu incompréhensibles. Donc, il faut des spécialistes de ces questions-là pour pouvoir faire des projets de qualité. Et puis, il y a aussi souvent, parmi les copropriétaires, un manque de confiance envers les intervenants, toujours un peu peur de se faire avoir, soit par un architecte pas compétent, soit par des entreprises qui ne le sont pas non plus. Et la région Île-de-France s'est dit avec un acteur comme Île-de-France Énergie, avec des actionnaires réputés et sérieux, ça va rassurer les copropriétés et ça va faciliter les projets de rénovation énergétique, raison pour laquelle nous avons été créés. Donc, depuis 2013, on a accompagné un peu plus de 80 copropriétés, un peu plus de 13 000 logements. En moyenne, on a 48% d'économie d'énergie. Donc, ça, c'est un score intéressant, d'autant plus qu'on en parlait tout à l'heure. Pour pouvoir obtenir les aides actuellement, il faut au moins atteindre 35% d'économie d'énergie après travaux. Donc, en moyenne, nous sommes à 48%. Et près d'un quart des copropriétaires que nous avons accompagnés sont dits modestes ou très modestes, ce qui montre qu'on peut faire de la rénovation énergétique de qualité sans avoir forcément des moyens financiers très élevés.
Donc voilà, donc vous avez le schéma qui explique de façon synthétique ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la conduite de projet en lien avec le syndicat des copropriétaires qui évidemment est consulté tout au long des études, hein, pour avoir des retours et recueillir l'avis de la copropriété tout au long du projet, notamment sur des options architecturales, sur des scénarios de travaux. Le syndic, évidemment, qui a un rôle majeur, l'ingénierie financière, et j'y reviendrai, l'architecte et le thermicien. Il y a une dimension, j'en parlais, architecturale importante. Donc, tout au long du projet, on va vous proposer dans un premier temps 2 ou 3 scénarios de travaux du moins ambitieux au plus ambitieux. Et à chacun des scénarios de travaux, on va élaborer ce qu'on appelle un plan de financement sommaire par typologie de logement pour que la copropriété puisse connaître déjà des premiers prix pour chacun de ces scénarios et pour chacun de ces scénarios également les économies d'énergie calculées. Et sur cette base-là, la copropriété choisit un scénario de travaux que nous approfondissons. Alors évidemment, on vous propose des procédés techniques. Est-ce qu'on fait une isolation thermique par l'extérieur avec un enduit? Est-ce qu'on met un bardage? Si c'est un bardage, quel type de bardage? Si on met un enduit, quel coloris? Puisque ce qui est intéressant quand on fait de la rénovation énergétique, c'est qu'on reloupe, si vous me permettez l'expression, la copropriété, on lui donne un coup de jeune, un coup de peps. Et donc, la dimension architecturale est importante. Il y a évidemment tout le volet rénovation énergétique, notamment s'il faut changer la chaudderie, mais on fait tous les calculs thermiques, puisque Île-de-France Énergie s'engage sur les performances énergétiques après travaux, pour que vous puissiez avoir les aides, notamment après 35% d'économie d'énergie. Donc, toutes ces simulations sont faites par notre ingénieur thermicien. Donc, il y a 2 volets vraiment essentiels, le volet architectural et le volet énergétique, calcul thermique, travail sur le chauffage, s'il faut changer notamment d'énergie, et puis tout ce qui est ventilation, puisque quand on isole un bâtiment, il faut améliorer la ventilation, sinon on a des désordres techniques. On intervient, et ça, c'est fondamental, sur l'ingénierie financière. On fait, pour le compte de la copropriété, toute la recherche de subventions. Évidemment, on simule MaPrimeRénov' et les coups de pouce certificats d'économie d'énergie dont je parlais tout à l'heure. Donc là, j'en ai parlé dans le chat, mais il y a quand même une dimension qui est intéressante avec ces certificats d'économie d'énergie. Dans le cadre de la réforme sur les aides, il y a un coup de pouce, et à partir de 35% d'économie d'énergie, plus vous faites d'économie, plus les certificats d'économie d'énergie qui sont versés à la copropriété sont élevés. Donc, il y a bien une aide dont le montant varie en fonction des économies à partir de 35%. Et ça, Île-de-France Énergie le valorise auprès d'acteurs qu'on appelle les obligés, ce sont des pollueurs. Enfin, je fais simple, je ne vais pas rentrer dans le détail, et verse pour votre compte les certificats d'économie d'énergie à la copropriété. On fait toutes les simulations collectives, notamment dans le cadre pour le choix des scénarios, toutes les simulations individuelles pour qu'au moment du vote des travaux, une fois que le programme de travaux et la consultation des entreprises a été réalisé, pour que chacun d'entre vous, chaque copropriétaire, compte tenu de sa situation, de la taille de son logement, est-ce qu'il est modeste, très modeste, sache exactement ce que les travaux vont lui coûter, être déduites, et on fait une simulation d'après sur 15 ans, puisqu'on peut prêter sur 15 ans, et j'y reviendrai dans quelques minutes, pour que vous sachiez exactement, voilà, si je vote les travaux, ça va me coûter 80 € par mois, aide déduite, économie d'énergie déduite, pendant 15 ans. Comme ça, vraiment, vous pouvez vous projeter et décider du vote des travaux en connaissance de cause. Ça, c'est extrêmement important. Parce que, évidemment, si on va devant les copropriétaires en disant on va faire un super projet, programme de travaux, ça va vous coûter 15 000 € et puis débrouillez-vous pour les financer, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous accompagne jusqu'au bout. On fait des permanences individuelles, des permanences au téléphone pour vous conseiller, pour vous rassurer éventuellement, quand les gens sont un peu inquiets en disant oh là là, comment je vais financer. Vraiment, on cherche à vous accompagner au maximum pour que vous puissiez décider du vote des travaux en connaissance de cause. On fait une information spécifique également pour les propriétaires bailleurs, puisqu'il y a des aides, enfin des dispositifs financiers qui leur sont propres, et donc on fait une information sous forme de webinaire pour les propriétaires bailleurs, parce que généralement, ils ne sont pas sur place, évidemment, puisqu'ils louent leur logement. Voilà, donc vous avez de façon synthétique le financement d'une rénovation énergétique. Donc à gauche, c'est le coût brut de la rénovation, les aides collectives, MaPrimeRénov' et le coup de pouce certificat d'économie d'énergie dont on a déjà parlé, les aides individuelles pour les modestes et très modestes, on en parlait tout à l'heure, les 750 € pour les modestes et les 1 500 € pour les très modestes. Et il y a un reste à charge qui est à financer, évidemment, parce que ce serait super, mais ce n'est pas le cas. Évidemment, les subventions ne couvrent pas la totalité du montant des travaux.
Et donc, il existe, alors ça c'est avant, excusez-moi, donc je ne reviens pas sur ma prime rénov, hein, ça a été expliqué, 35% d'économie d'énergie, je passe, ça a été bien expliqué tout à l'heure, les certificats d'économie d'énergie, coup de pouce, j'en ai également parlé. Donc, ce reste à charge, vous pouvez le financer par ce qu'on appelle un prêt collectif à adhésion individuelle. Ça, c'est un outil extrêmement puissant. Le principe du prêt collectif est proposé au vote de l'Assemblée générale des copropriétés en même temps que le programme de travaux. Donc, le principe du prêt est voté en même temps que le programme de travaux. Une fois que le programme de travaux et le principe du prêt a été voté par l'Assemblée générale, on s'adresse à chacun des copropriétaires et on demande à chacun, est-ce que vous souhaitez emprunter? Et si oui, est-ce que vous souhaitez emprunter la totalité de votre quote-part ou une partie, à partir de 1 500 €, parce qu'on ne veut pas monter un prêt pour un montant inférieur à 1 500 €. Bon, il y a des frais de dossier qui seraient trop importants. Donc, à partir de 1 500 €, vous avez la possibilité d'emprunter la totalité de votre quote-part ou simplement une partie. Donc, ça, c'est extrêmement intéressant. On finance à taux zéro pour tout ce qui est travaux dits d'efficacité énergétique, tout ce qui permet de faire des économies d'énergie. Je pense notamment à l'isolation thermique par l'extérieur, le remplacement des fenêtres des logements par du double vitrage. Tout ça, c'est éligible à l'éco-prêt à taux zéro. Et puis, pour les travaux complémentaires, si par exemple vous voulez profiter de votre projet de rénovation énergétique pour mettre un coup de peinture dans les cages escaliers, on pourra le financer. Mais là, c'est un prêt de marché qui n'est pas à taux zéro, puisqu'évidemment, quand on met de la peinture dans les cages d'escalier, ça ne permet pas d'économiser de l'énergie. Donc voilà, deux prêts proposés. Ce qui est très puissant et ce qui permet vraiment d'accompagner toute la copropriété, tous les copropriétaires quasiment sans exception, c'est qu'il n'y a pas de critère d'âge, pas de critère de ressources. On peut prêter à la personne âgée du 4e étage, même si son prêt, au terme du prêt, la dame aura 105 ans, on peut lui prêter, on peut prêter à la personne qui est au chômage. Il y a 2 conditions quand même, mais elles sont relativement faciles à remplir. C'est d'être à jour de ses charges sur les 12 derniers mois et de ne pas être en situation d'interdit bancaire. Si ces 2 conditions sont remplies, on peut prêter dans le cadre de ce prêt collectif. Autre élément extrêmement important, pour éviter que la copropriété soit mise en difficulté en cas d'impayé d'un copropriétaire, il y a une caution dont la banque et Île-de-France Énergie, je vais vous en parler à l'instant, s'occupe, une caution qui permet, en cas de défaillance d'un copropriétaire, de venir en garantie de ce copropriétaire. Alors évidemment, la caution se retourne contre le copropriétaire défaillant, mais ce n'est pas la copropriété qui paye à la place de ce copropriétaire défaillant. Donc, vous voyez, un outil extrêmement puissant qui permet d'embarquer la très grande majorité des copropriétaires, ce qui permet de faire le projet, parce qu'on comprend bien que si on ne pouvait pas prêter aux personnes âgées dans les copropriétés ou aux gens qui avaient des difficultés financières, les projets ne pourraient pas aboutir. Donc, avec cet outil, c'est extrêmement intéressant. Et compte tenu du statut très public d'Île-de-France Énergie, Île-de-France Énergie peut prêter aux copropriétés dont elle accompagne le programme de travaux à l'aide de fonds européens. Il y a 2 banques qui font un prêt aujourd'hui, Domo Finance et la Caisse d'épargne Île-de-France, et Île-de-France Énergie pour les copropriétés dont elle accompagne le programme de travaux. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un autre maître d'œuvre et que vous venez me voir en disant « Christophe, est-ce que vous pouvez me prêter ?» Je ne pourrais pas le faire, la loi me l'interdit. En revanche, si on travaille ensemble dans le cadre des études, on pourra vous prêter. Donc, quand Jessica de l'APC parlait d'ensemblier, c'est vraiment ensemblier parce qu'on va jusqu'au prêt. Tout est intégré chez Île-de-France Énergie et on est les seuls en Île-de-France à pouvoir faire ça compte tenu de notre statut très public et de notre statut de société dite de tiers financement qui nous permet de bénéficier d'une exemption monopole bancaire. En fait, on va plus vite que le ferait une banque. Les banques le font très très bien, elles le font aux mêmes conditions que nous, mais il faut instruire des dossiers techniques, donc les délais d'instruction, et on comprend bien pourquoi, sont plus longs, parce que les banquiers ne sont pas des techniciens. Or, nous, dans la mesure où on a géré tout l'aspect technique du projet, évidemment, c'est plus simple pour nous pour le financer. Alors, les bénéfices de la copropriété, évidemment, vous les connaissez, hein, ça permet d'entretenir de la copropriété, ça permet, je disais tout à l'heure, de requalifier sur le plan architectural la copropriété, lui donner un coup de jeune, la rendre plus attrayante sur le plan esthétique. Évidemment, ça permet de bénéficier d'économies d'énergie, l'amélioration du confort, hein, protection contre le froid et contre le chaud. Pour les copropriétés dont on a livré les travaux, je pense notamment à une copropriété à Fresnes qu'on a livrée juste avant l'été de l'année dernière, ce qui les a surpris
au premier chef, c'est effectivement d'avoir moins chaud dans les logements en période de canicule. Et puis la mise en conformité avec les normes et les réglementations actuelles et à venir, puisque vous savez que c'est très probable que ça va se durcir. Aujourd'hui, il y a déjà des choses qui sont prévues pour les passoires énergétiques, classe F et G, impossibilité de louer le logement, etc. Donc évidemment, ça va probablement se durcir avec le temps. Donc il faut profiter des aides qui sont des aides extrêmement intéressantes dans le cadre du plan de relance pour remettre aux normes vos copropriétés avant qu'il y ait moins d'aides et qu'au contraire, il y ait plus de mesures coercitives, ce qui est très probable. Et puis la valeur verte, il y avait une question en introduction dans le quiz sur la valeur verte. Donc la valeur verte, c'est effectivement, on constate, enfin c'est pas nous, ce sont les notaires, un écart de prix de plus en plus important entre une copropriété qui a été rénovée sur le plan thermique et une qui ne l'a pas été, entre 10 et 12%. Plus on s'éloigne évidemment de Paris, de la petite couronne, plus cet écart est important. D'autant plus si en face de la copropriété un peu dégradée, on a une offre neuve qui s'est construite. Évidemment, l'écart se creuse à ce moment-là. Donc, c'est important pour la valeur des biens de rénover thermiquement la copropriété quand il y a un besoin de travaux de ravalement à faire. Alors, et maintenant, on fait quoi? Donc, en fonction de votre situation, évidemment, on ne peut que vous conseiller d'aller voir les ALEC, d'aller voir l'APC, Jessica et puis les intervenants en ont parlé. C'est extrêmement important de vous faire accompagner. Parce que souvent, les copropriétés consultent de la maîtrise d'œuvre et les choses ne sont pas comparables. Jessica en parlait sur des écarts de prix importants. Donc, c'est important d'avoir, et les ALEC ont un cahier des charges, notamment pour les audits et pour les programmes de conception, de prendre un cahier des charges pour que vous puissiez comparer ce qui est comparable. Souvent, on nous dit « Ah, Île-de-France Énergie, vous êtes cher ». Et puis, quand on regarde, il n'y a pas l'ingénierie financière, ou il n'y a pas le côté thermique, ou il n'y a pas l'accompagnement que nous pouvons mettre en place. Donc, il faut vraiment, en fonction de ce que vous souhaitez, évidemment, en fonction du type d'accompagnement que vous souhaitez, avoir un cahier des charges qui vous permet de consulter des maîtres d'œuvre sur la même base. Ça, c'est extrêmement important et les ALEC vont vous conseiller dans ce sens. Si vous êtes motivé au niveau du conseil syndical et que vous sentez qu'il y a une appétence des copropriétaires, qu'évidemment vous avez un besoin de travaux, nous, on vous conseille de lancer directement des études de conception qui est la phase après le DTG dont vous parlez, Jessica, tout à l'heure, le diagnostic technique global. Parce que dans ces études de conception, il va y avoir une phase de diagnostic. Ça permet de gagner plusieurs mois, de gagner un peu en plus, de faire des économies sur le DTG. On passe directement à l'étude de conception, ce qui vous permet d'aller plus vite en matière d'études pour aller aux travaux. Si en revanche, voilà, donc ça c'est la phase centrale, conception du programme de travaux. La première partie, l'audit architectural, énergétique et financier, c'est ce dont parlait Jessica tout à l'heure, le DTG. Donc si vous êtes très motivé, conception de programme de travaux directement pour aller aux travaux plus vite. Si vous êtes encore un peu perdu, que vous voulez avoir plutôt un état des lieux thermique et architectural, à ce moment-là, faites le DTG dont vous a parlé Jessica il y a quelques minutes, pour pouvoir avoir une vision assez précise des choses et puis décider de la suite à donner. Voilà, donc ça c'est la première flèche orange. Si vous avez déjà un projet en cours, vous avez déjà un architecte ou un bureau d'études, Île-de-France Énergie peut vous accompagner sur ce qu'on appelle l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire vous aider à gérer l'équipe de maîtrise d'œuvre, à suivre le planning, la qualité des rendus. Et cette assistance à maîtrise d'ouvrage est obligatoire pour obtenir MaPrimeRénov'. Et elle est financée à hauteur de 30% du montant hors taxe. Donc, de toute façon, il faut que vous ayez une AMO. Donc, si votre maîtrise d'œuvre n'a pas cette dimension AMO, on peut vous l'apporter. Donc, n'hésitez pas à nous consulter, pour qu'on puisse vous accompagner. De toute façon, ne vous censurez pas. Île-de-France Énergie est là pour vous aider. Donc, en fonction de l'étape à laquelle vous êtes, on peut regarder avec vous comment vous accompagner. On a un modèle d'intervention très souple. Voilà, donc l'AMO, on intervient sur l'ensemble des 3 étapes. Et puis, si vous êtes un peu seul au sein de votre copropriété, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Récif, on a monté un MOOC, donc une formation en ligne qui s'appelle RénocoPro, qui a eu beaucoup de succès, puisqu'on a eu déjà deux sessions, 2128 participants, avec une note de satisfaction qui est très, très élevée, 5,6 sur 6.
Et on en a un prochain qui démarre à l'automne 2021. Voilà, vous pouvez faire ça à votre rythme, c'est très bien fait. Et ça vous permet d'avoir des éléments assez précis sur la façon de conduire un projet de rénovation énergétique dans votre copropriété. Voilà, et je pense en avoir fini. Et Xavier, il y a un quiz. Je pense que c'est toi qui prends la main sur le quiz. Eh ben, on va le faire, on va le faire ensemble sur le quiz. Alors, on peut peut-être super. Merci Christophe pour cette présentation. On va voir Christophe si le public a bien écouté ce que tu as dit. Alors, on a une première question qui est là, qui est celle-là, que je vais mettre en quiz. Allez, je vous pose la question. Je suis un copropriétaire et j'ai 75 ans. Je souhaite emprunter pour financer le reste à charge de ma quote-part. Je ne peux pas emprunter quand je suis trop âgé. Je peux emprunter, mais uniquement jusqu'à 3 000 euros. Je peux emprunter auprès de ma banque. Je peux emprunter dans le cadre du prêt collectif à copropriété car il n'y a pas de limite d'âge. Allez, on vous laisse voter. 5, 4, 3, 2, allez, 1. Vous êtes nombreux à voter. 0. Je mets fin au vote et je vous partage les résultats. Est-ce que Christophe, c'est bien cela? Ah ouais, très bien. Voilà, donc on peut voter effectivement Donc, si, absolument. sans limite d'âge. Hein. Exactement. Ce qui est extrêmement intéressant pour accompagner, comme je disais, tous les copropriétaires, à partir du moment où ils sont à jour de leur charge, quand même, et pas interdit bancaire, mais c'est marginal, au moins pour l'interdiction bancaire. Ouais. Si par malheur il devait y avoir un décès, qui est-ce qui prend en charge la quote-part c'est la caution? C'est la Alors, garantie? la caution intervient en cas d'impayé en tant que tel. S'il y a un décès, ça rentre dans la succession. Ce pas des montants très élevés qui sont empruntés, en fait. Hein. Ouais. En moyenne, on est à 15 000 euros. Donc, 15 000 euros par rapport au prix d'un bien en région parisienne, ça rentre dans la succession. On a eu un cas dans le 15e où on a prêté à une copropriété. Le copropriétaire a décédé 3 mois après l'emprunt. On s'est mis en lien avec le notaire et le notaire, dans le cadre de la succession, a remboursé la totalité de l'emprunt sans difficulté. Ouais. Alors allez, on a un deuxième petit quiz pour vous, alors pour se faire plaisir, c'est ça? Ouais. Alors on peut avancer Ouais, peut-être sur la pardon. diapo. Je suis bloqué. Alors, attends. Voilà, ici, voilà. Alors, la deuxième question, je vous pose le vote et on va voir là encore une fois si vous avez bien suivi. Ah ben là j'ai répondu d'ailleurs. Le copropriétaire ne paye pas le remboursement de son prêt. Chaque copropriétaire paye à sa place en fonction des tantièmes qu'il détient dans la copropriété. Ne vous trompez pas là, parce que alors là, ça voudrait vraiment dire que vous n'avez pas écouté. Hein. Ce ne sont pas les copropriétaires qui payent, mais la caution. Chaque copropriétaire paye à part égale. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je mets fin au vote. C'est des secondes qui s'en sont pas vraiment. Hein. Je suis un peu plus vite. Et je partage les résultats. Effectivement, alors, est-ce que c'est ça, Christophe? Oui, c'est bien la caution qui paye. Ouais, Effectivement. c'est bien la caution qui paye. Donc, et puis il y avait une dernière petite question. Donc, là, j'arrête le partage pour le public. Il y avait une dernière petite question que je voulais te poser, là, qui était posée par plusieurs personnes. Finalement, vous êtes AMO, vous êtes bureau d'études, architecte, vous faites l'ensemble Ouais. vous faites l'ensemble de la chaîne. Ouais, c'est une bonne question. Souvent, ça trouble à juste titre, hein, les gens, qu'on soit à la fois maître d'œuvre et AMO, parce qu'en principe, c'est des métiers qui sont différents. Mais quand on fait de la rénovation globale, il y a dans les missions une mission de maîtrise d'œuvre en tant que telle, tout ce qui est architectural, thermique et fluide, et tout ce qui est accompagnement, ingénierie financière, c'est considéré comme étant de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc, on a les deux casquettes. Et donc, on peut intervenir en qualité de maître d'œuvre avec nos architectes, ingénieurs thermiciens, et tout ce qui est conduite de projet et ingénierie financière rentre dans l'AMO. Donc, on est effectivement AMO et maître d'œuvre. C'est validé par les pouvoirs publics, donc il n'y a pas de difficulté quand Île-de-France Énergie intervient, notamment pour toucher la subvention AMO pour obtenir ma prime rénov, 30% sur le montant hors taxe. Comment sont Voilà, ben recrutés? Excuse-moi, je continue, oui. Xavier. Comment sont recrutés les chefs de projet? Ils sont recrutés sur. On a plusieurs profils. On a des chefs de projet qui viennent d'ALEC. On a des chefs de projet qui sont plutôt ingénieurs ou thermiciens. Généralement, ce sont des généralistes, puisque leur métier, c'est vraiment d'assurer la communication, la coordination avec
des copropriétaires et le conseil syndical, singulièrement le syndic, et puis aussi de coordonner l'équipe de maîtrise d'œuvre. Donc, ce sont des gens polyvalents qui sont plutôt généralistes. On a différents profils. Ouais. Voilà. Alors, et le coût de la prestation, là, c'est toujours des questions difficiles, hein, j'imagine. Ça dépend Ouais, forcément des copropriétés. sur la conception, on est. Alors vous allez me dire, c'est un peu ridicule, mais ça dépend de la taille de la copropriété. Ça y est, un peu comme la géothermie de la dame tout à l'heure, c'est que plus la copropriété est grosse, plus le montant des études par logement est faible. On est entre 300 et 700 euros au logement. Voilà. Donc, Ouais, ouais, mais, parce que si on intervient là, on est sur une copropriété de 2000 logements, évidemment, ça coûte 100 euros au logement. En revanche, sur 50, on est plutôt à 500 euros ou 600 euros. merci d'avoir donné un tarif parce que c'est rare, mais en tout cas, il vaut mieux aller vous consulter effectivement pour savoir ce que vous pouvez faire et là vous pouvez intervenir.